bébé, tu me fais trop triper, non, 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 non. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors si t'es nouveau, bienvenue à toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo que je sortirai. Et si t'es ancien, welcome back. Alors, je sais pas pourquoi, mais je suis trop contente de faire cette vidéo. Pourquoi en fait? En fait, si je sais, parce que j'aime trop parler de ma tradition en fait. C'est-à-dire que c'est un sujet qui me plaît tellement. Genre quand on me pose des questions par rapport à ma tradition, je suis amoureuse. Du coup, pour ceux qui me suivent un peu sur Insta, sur TikTok, vous avez remarqué qu'il y a souvent une certaine période où je publie pas deux vidéos, mais une seule vidéo où je danse. Quand je dis danse et tout, genre traditionnellement, je parle de ça. Suite à ça, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à qu'est-ce que c'est quoi que je danse. Il y a d'autres commentaires sur Instagram, des gens qui m'ont posé des questions en DM. Donc, j'ai laissé la porte ouverte à vos questions. Je vous ai donné l'opportunité, de me poser toutes les questions que vous voulez par rapport à mon rite traditionnel, le rite traditionnel que je pratique. Donc, maintenant, je vais y répondre et je vais essayer d'expliquer certaines choses de la manière la plus simple pour que chacun de vous puisse comprendre. Donc, j'espère que moi, je pourrai aider certains d'entre vous. J'aimerais aussi que via cette vidéo, il y ait beaucoup de personnes qui aient plus d'amour pour la tradition. J'ai un amour inconditionnel pour ma tradition. J'aimerais que chacun ait ce petit truc là en fait à l'intérieur de soi. Donc vas-y, commençons parce que je perds même mon latin en fait. Je parle de ça. Ah, Seigneur. Du coup, je vais d'abord me mettre à l'aise pour vous parler parce que vous me connaissez. Tout d'abord, avant de commencer à répondre à vos questions, je vais essayer d'expliquer un peu le rite que je pratique. Le rite que je pratique, c'est le Mbirifan. Et le Mbirifan a beaucoup de branches. Vous allez voir certaines personnes qui font ça d'une différente manière de la manière dont on fait chez moi. Je vais expliquer de la manière dont on le fait chez moi, mais je vais pas expliquer dans les détails, je vais juste donner les petits tips et tout et tout. La branche qu'on pratique chez moi, c'est la branche Ikongi. En français simple, je vais dire que le Mbirifan, c'est le Mamandifan. Parce que si un Omienne vient chez nous, il regarde comment on fait, il va comprendre certains trucs et tout, etc. Parce qu'il n'y a pas vraiment, comment dire ça, une barrière de compréhension dans ça. Le Mamandifan, donc le Mbirifan, chez nous, c'est comme l'hôpital. Parce qu'on va dire qu'il y a certains rites où tu t'inities qu'une seule fois, comme le Witi, etc., etc. Mais chez nous, c'est comme l'hôpital. Tu te sens pas bien, tu sens que ce n'est pas physique, c'est spirituel, je sais pas quoi s'est passé. Tu peux venir te faire initier, tu peux venir te faire soigner. Il n'y a pas de barrière d'ethnie pour ça, il n'y a pas de... Voyez un peu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la tradition est contre Dieu. Je suis très désolée, c'est totalement faux. Le fait est que, vous savez, avant que la Bible, les Anglais, tout ça ne viennent coloniser pour emmener l'église, on avait une manière à nous de parler avec le Seigneur, c'est déjà ça. C'était dans la tradition. Voilà un peu. Donc, avant qu'on ne vienne diaboliser tout ça, c'était de cette façon-là qu'on louait le Seigneur. Donc, moi, ce que je dis, l'explication que je donne, pour une personne qui est dans la tradition et qui comprend sa tradition, la tradition raconte juste l'histoire de la création, du monde, l'histoire de la vie, etc., etc. Il n'y a pas de différence. La tradition, où vous écoutez certains chants, vous écoutez certains trucs, c'est comme l'église. C'est l'église. Le simple fait que vous ayez mis dans vos têtes déjà que la tradition c'est le diable et que l'église c'est vous-même qui mettez ça dans vos têtes. Parce que si vous partez vraiment fouiller dans votre tradition, vous allez au fin fond, vous allez vraiment vouloir découvrir qui vous êtes. Vous allez comprendre que il n'y a pas... Pardon. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de différence entre la tradition et l'église. L'église et la tradition, c'est ça. Il y a tellement de façons de louer le Seigneur, en fait, il ne faut pas diaboliser certains trucs. Je voulais appuyer dessus parce qu'il y a je sais qu'il y aura beaucoup de commentaires par rapport à ça. Donc, on va lire vos questions, je vais vous répondre et tout, etc. De mon mieux. D'accord. Ça, c'est dans les DM que j'ai eu ça. Je veux une grande explication. C'est quoi le but? C'est à quelle période on danse? Est-ce que n'importe qui peut assister? Genre, regardez, en tout cas, j'ai un tas de questions. Premièrement, c'est quoi le but? Le but de la tradition, c'est de louer le Seigneur. Le but de la tradition, c'est de rendre grâce à nos ancêtres. Parce que même
moi je dis bien, même les occidentaux, c'est le mot que je cherchais, ont des ancêtres. Donc, le but de la tradition, c'est de louer les ancêtres et le Seigneur. Parce qu'avant nous, il y a eu des gens qui nous ont précédés et qui ont fait en sorte qu'on est tout ce qu'on est grâce au Seigneur, mais grâce à eux aussi. Donc, on loue nos ancêtres et on loue le Seigneur. C'est à quelle période on danse? Ça dépend. Dans certains temples, il y a des gens qui font des veillées spécialement pour ça et tout. Veillées spécialement on danse et il y a ceux qui font genre la lomba, genre l'esprit danse pendant des cérémonies qu'on appelle Mpao. Donc, qu'est-ce que Mpao? Mpao, c'est une cérémonie où on lave la sitar. Qu'est-ce que la sitar? La sitar, c'est ça. La sitar est tout d'abord un instrument de musique traditionnelle. Je suis certaine. Mais c'est aussi un ancêtre. D'accord? Je vais mettre ça sur le seul truc global là pour que tout le monde puisse comprendre. C'est aussi un ancêtre qui ouvre les portes, qui apporte beaucoup de choses. Ça est fait avec la force du Seigneur. Donc, à quelle période on danse? En fait, vous allez remarquer qu'au Gabon, il y a une certaine période où il y a beaucoup de cérémonies traditionnelles, beaucoup de danses traditionnelles et tout, etc. Pour ma part, je dirais depuis que je suis dans ce rythme-là, j'y suis déjà depuis petite. Donc, c'est pas forcément pendant les vacances, parce que pendant certaines semaines, des trucs spéciaux, il y a des veillées ou ngosé, comme on aime dire, qui se font. Mais les grandes danses comme ça, il y en a beaucoup plus pendant les vacances. Est-ce que n'importe qui peut assister? Oui. C'est ce que j'ai dit. La tradition, c'est comme l'église. On invite les gens à l'église. On ne peut pas refuser la maison du Seigneur aux gens. Tout le monde a droit à communiquer, à entrer dans la maison du Seigneur. Si c'est le Mirifon, tu es Kotao, tu es Tekeo, tu es Gisiro, tu es Punuo, tu as le droit d'assister. Et si tu ressens un appel, si du côté du Mirifon, on peut t'aider à accéder à cet appel-là pour voir tes ancêtres à toi, la porte est ouverte. On ne refuse pas. Est-ce qu'à l'église, on voit ton ethnie, on voit que tu es blanc, que tu es noir, que tu es... Non, c'est l'église. La porte est ouverte à tout le monde. Même si tu n'es pas initié, tu as le droit, tu peux insister. Tu veux découvrir, tu as le droit, tu as totalement le droit. Question, tu n'as pas peur de ça? Non, pas du tout. J'ai fini par découvrir que je n'ai pas besoin d'avoir peur de ça. C'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est une part de moi. Donc pourquoi j'aurais peur de ça en fait? Donc ma belle, je voudrais savoir s'il faut être initié pour danser ça. Oui. Par contre, pour danser, comme de la façon dont vous voyez sur la vidéo, avec tout ce que je porte, il faut être initié. Il faut aussi respecter certains codes, certaines explications, certains trucs. Il faut connaître certaines choses pour danser. Tu peux apprendre à danser de toi-même, ça ne... c'est pas interdit. Je vois même des groupes où il y a des gens qui dansent, certains ne sont pas initiés. C'est pas interdit. Mais pour danser de la façon dont je suis habillée à une veillée comme ça, il faut forcément être initié. C'est obligatoire en fait. Lorsqu'on initie, est-ce que c'est obligatoire de faire des marques avec les lames aux pieds? Alors non, pas dans mon rite. De ma part, de ce que je connais, les marques de lames aux pieds, c'est plus des protections qu'on fait dans certains rituels, dans certains rites initiatiques ou certains rituels. Ce sont des protections. Ça n'a rien à voir du fait que ouais, dès que tu es initié, on te fait ça. Pas du tout. Des protections. C'est toi qui fais le choix d'aller te protéger et d'accepter de te faire blesser ou scarifier dans ce sens-là pour ta protection. Ce sont des marques de protection. Ça n'a rien à voir. Tu es fondou, quelle tribu, quel clan, quel village, depuis quand tu danses? Sinon tu es toujours belle, merci. Du coup, beaucoup de questions en même temps, doucement. Ma maman est beaucoup mélangée, donc je ne suis pas totalement gabonaise déjà de 1. Mais mon père a un côté fondou-l'estuaire et ma mère a un côté fondouienne. De quelle tribu? Du côté de ma mère, je suis Odip. Et du côté de mon père, je suis Yungus. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Quel village? Du coup, je connais plus le village de ma mère parce que c'est plus le côté de ma mère que... Voilà. Du coup, le village du côté fond de ma mère, c'est Odimandou. Si je prononce ça bien, Odimandou. Tu danses depuis quand? Alors, je suis initiée au rite là depuis mes 11 ans. Donc, ça fait quand même beaucoup d'années. En tout cas, depuis que je suis initiée dans ce rite, je danse déjà. Mais j'ai commencé à pratiquer la danse pour arriver au grade auquel je suis. J'ai commencé à danser
on va dire en 2020, oui, en 2020, exactement, en 2020, les grandes vacances 2020. Je pense que là, nous sommes en 2024, bientôt 2025. Donc, ça va faire juste 4 ans que je pratique, mais je dansais depuis déjà. Parce que j'étais déjà dans la tradition, il fallait que je sache danser. Comment on fait pour monter en grade dans ta culture? Ce que j'ai appris, la tradition, c'est l'école. Chez nous, il y a l'école pour tout. Quand tu veux devenir une personne qui soigne, tu te fais initier, tu rentres dans l'école, tu apprends maintenant, c'est l'école. Quand tu veux danser comme moi, tu te fais initier. Déjà, si tu as un esprit qui danse, parce que pour danser, déjà, il faut avoir un esprit qui danse. Ça, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est très important. Pour danser, il faut avoir un esprit qui danse. Si tu n'as pas d'esprit qui danse, ne force pas. Donc, pour monter en grade dans ma danse, il faut déjà danser beaucoup de fois, un bon moment. Et après, on te fait monter en grade au fur et à mesure. Il y a 3 grades, si je ne me trompe pas. Tu as Sing. Sing, c'est tu es encore Kenny. Kenny, c'est encore tu es encore enfant. Tu portes juste ta peau de moussingi comme ça et le raffia tout autour les mekenja, donc les appareils que tu mets au bras au pied et tu danses. Tu as un gomba. Gomba, c'est le raffia qu'on met comme ça. Vous voyez, souvent, les femmes du djembe souvent un bandeau qu'elles mettent pour ça en raffia qui pour ça le gomba. Le gomba, c'est le 3e grade. Donc, ensuite, tu as le grand niveau qui est poki. Poki, c'est tête. Ça veut dire que tu deviens chef. Donc, tu as atteint le haut grade. Donc, tu portes le gros poki là, le gros chapeau. Vous voyez que j'ai sur la vidéo là. Tout l'appareil, tout. Tu es poki, tu deviens chef. Et donc, quand tu deviens chef, c'est l'école. Parce que il y a beaucoup de choses à apprendre. Quand tu deviens chef, tu dois savoir comment diriger certaines choses et tout, etc. C'est l'école. Donc, voilà un peu. Ah là là. Il ne faut pas avoir peur de la tradition. Moi, comme j'ai dit sur toute chose dans la vie, je ne me fais pas un avis sur ce qu'on me dit, mais je pars découvrir moi-même pour savoir. Si c'est vraiment mauvais là, je vais me faire mal. Je vais dire ok, d'accord, c'est mauvais. Mais si c'est des gens qui viennent me dire que ouais, non, c'est mauvais, non. Je vais jamais croire. Déjà, ma curiosité va me piquer que je vais vouloir aller voir à un moment donné. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de répondre plus simplement que j'ai pu pour vous expliquer les choses tranquillement par rapport à ça. Si vous voulez plus de vidéos par rapport à ma tradition, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je le ferai. Parce que j'aime parler de ma tradition, donc je le ferai avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire par rapport à votre avis, des questions que vous avez. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.